Autre circonscription, la 11e à présent. L'ex-candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, ne sera pas au second tour des législatives. Il a annoncé lui-même qu'il était battu dans cette circonscription. Il n'obtient que 22,61% des voix. Nadia Hay, République En Marche, arrive en tête, suivi par Jean-Michel Fourgousse, le maire d'Elancourt, qui a déjà été député et qui avait été battu en 2012 par Benoît Hamon. Retour sur ce premier tour de scrutin avec Stéphane Servant. Sévère défaite hier soir pour Benoît Hamon, député sortant de la 11e circonscription. Devant des militants abattus rassemblés dans son fief de Trappes, il est venu leur annoncer qu'il lui manquait plus d'une centaine de voix, 165 exactement. Il n'obtient que 7 436 voix, soit 22,59% des suffrages exprimés. Une brève déclaration, un mot de réconfort aux uns et aux autres. Même son ami maire de Trappes était sous le choc. Une déception. Moi, j'ai demandé, je dis comme ça, j'ai demandé à Benoît pour les élections législatives précédentes, il y a 5 ans, de venir avec nous, travailler avec nous. Donc, il avait été élu député, il était conseiller municipal. Après, il a eu les ministères, etc. Mais bon, c'est pas ça qui est important. Ici, à Trappes, il fait un excellent score, hein, vraiment très devant. Mais la circonscription est complexe, elle est composée de villes plutôt beaucoup plus à droite que la ville de Trappes, et je viens d'apprendre comme vous que ça passait pas pour le second tour à quelques voix près, pas content. Il n'a pas pu résister à la vague République En Marche qui a tout balayé dans le département. Dans la 11e circonscription, Nadia Hay obtient ainsi 10 858 voix, soit 32,98% des votes, et arrive nettement en tête devant le candidat Les Républicains. À l'image des résultats des législatives de 2012 qui avaient vu la victoire de Benoît Hamon dans le sillage de l'élection de François Hollande, la candidate En Marche profite elle aussi pleinement des résultats de la présidentielle. Je suis satisfaite du résultat. Je vois que les habitants de la circonscription nous ont placés en tête. Donc, ils réitèrent leur confiance auprès du président Emmanuel Macron et ils m'accordent aujourd'hui la leur au premier tour. Donc oui, je suis contente. Elle sera opposée au candidat des Républicains Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, qui fut député avant de perdre son mandat il y a 5 ans, battu par Benoît Hamon. Comme tous les autres candidats républicains du département, il s'attendait sûrement à récupérer ou remporter son siège à l'Assemblée. Avec 7 601 voix, soit 23,09% des votants, il résiste. Mais avec 10 points d'écart, il reste loin derrière. Il ne peut même pas espérer exercer une force d'opposition à l'Assemblée. Il faut que les gens se soucient de l'équilibre dimanche prochain. S'il n'y a pas un minimum d'équilibre, qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale et plus de travail d'Assemblée nationale réel, c'est que les technocrates qui ont repris tous les pouvoirs, là vous allez avoir quand même des surprises. Pas de réunion publique prévue dans l'entre-deux tours. Jean-Michel Fourgousse veut se concentrer sur un débat d'entre-deux tours qu'il espère avec Nadia Hay. Pour le reste des candidats, Mathurin Lévis de la France Insoumise recueille 8,65% des voix et Mathilde Androuet pour le FN 7,03% des voix. Ces deux partis ne réussissant pas à conserver leur score du premier tour de la présidentielle. Un scrutin marqué par un fort taux d'abstention dans les Yvelines, à peine mieux qu'au niveau national. Dans la circonscription, les abstentions ont représenté 50,87% des inscrits.